j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée spéciale. C'est Catherine de Love, Laugh and Sing. Yes! Je suis tellement pourrie que les noms, je m'offre tout le temps son nom. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tag. Et c'est le tag que je n'ai pas en ce moment. Oups. Voilà, j'ai des questions maintenant. C'est le tag Beauty Scenario. Donc c'est des questions un peu sur nos essentiels, tout ça. Donc t'es prête? Ouais. Yes. Cool! Alors, si jamais tu devais te débarrasser de tous tes fonds de teint et en garder seulement un qui est de high-end, donc de grand prix de luxe, et un qui vient de la pharmacie, qu'est-ce que tu choisirais? Un peu que je prenne des choses. Moi aussi, je vais plonger à ces I'm back, en fait. Le high-end, ben tu dis vraiment prix de luxe, Makeup Forever, quand même. C'est la Makeup Forever. Moi, c'est mon drugstore, ça. J'ai pas du Chanel, du Dior. Mais ouais, c'est de la Makeup Forever HD Foundation. En fait, j'ai pas essayé beaucoup de foundation. Ben, c'est l'affaire, c'est qu'à mon ancienne job, j'étais pas vraiment obligée de me maquiller, fait que je passais pas beaucoup de fond de teint. Mais lui, j'avais vraiment beaucoup aimé, fait que je choisirais lui pour ceux que j'ai essayé. Oh. Et puis, pour la site de pharmacie, ce serait la bébé crème de Garnier pour peau grasse, mix à grasse, parce que j'ai la peau grasse. Puis, c'est ça. Bébé crème, c'est assez de couvrance pour moi, fait que je l'avais bien aimé. Excellent. Moi, de mon côté, c'est une découverte assez récente, puis je me suis dit, hey, quoi de plus high-end? Bon, il y a du plus high-end que ça, mais c'est le teint visionnaire de Lancôme. Donc, il y a aussi un correcteur en haut pour les cernes. Donc, au départ, je ne l'aimais pas beaucoup parce que j'avais pas l'impression qu'il tenait très longtemps, mais depuis que je l'applique au pinceau, honnêtement, je le trouve génial. Donc, ça serait mon choix pour les plus chers. Et dans les pharmacies, ça serait le Wake Me Up de Rimmel. Je vais essayer de le mettre beau. Là. Lui est pas mal plus épais en termes de texture que celui de Lancôme, mais j'aime vraiment le fini, très lumineux. Je dirais que c'est quand même assez couvrant, mais ça tire plus vers une bébé crème qu'un vrai fond de teint à cause du fait qu'il est agréable. On peut vraiment obtenir une très grande couvrance avec, mais si on l'utilise plus doucement, là, avec parcimonie, là, je l'aime vraiment. Donc ça. Oh, cool. Ensuite de ça, si tu vas faire une entrevue, donc par exemple pour trouver un de l'emploi, et que la personne, la femme qui t'interviewe a du rouge à lèvres sur les dents, est-ce que tu lui dis ou tu laisses tomber? Moi, je dirais sûrement pas. Je serais sûrement pas à l'aise de dire, parce qu'on est déjà tellement stressé en passant en entrevue que je pense que je serais comme à l'aise, puis ça dépend comment les gens réagissent à ça, tu sais. Moi, tu sais, si mettons, moi je suis en entrevue, je voudrais le savoir. La personne qui est en entrevue, tu sais, c'est mieux qu'elle ait pas, tu sais, il faudrait vraiment qu'elle ait du rouge à ses dents. La personne qui donne l'entrevue, c'est elle qui est comme l'autorité, un peu, là, tu sais. Fait que si elle en a, c'est moins grave que si moi j'en ai, tu sais. Fait que je me dis, si moi j'en ai pas, c'est correct, si elle en a, je dirais pas. Je pense pas que c'est si mal pareil que ça si on le dit pas, tu sais. Je sais pas, hein. Moi, je voyais pas ça si mal, là. Ouais, je dirais pas après. Puis probablement aussi que ce qui va arriver, c'est qu'après ça, elle va les rencontrer, mettons qu'ils sont deux à t'interviewer, ils vont après en discuter, fait qu'elle va s'en rendre compte vraiment plus tard, fait qu'elle saura pas à quel moment elle avait de la... Mais moi aussi, je pense que je serais trop gênée, je serais trop nerveuse pour... Tu sais, comme j'ai passé... C'est ça, j'ai passé une entrevue il y a pas longtemps, puis ils m'ont pas offert de verre d'eau, puis honnêtement, là, c'était le désert du Sahara dans ma bouche, c'était tout pâteux, j'avais de la misère à articuler, là. Fait que, bref, offrez de l'eau, les gens. Ouais, c'est ça. Puis elle avait pas de rouge à lèvres d'un dent parce que. Non, mais. On le dira pas. Mais je pose une autre question qui est pas dans le scénario. Mais toi, pour aller faire une entrevue, est-ce que tu mettrais un rouge à lèvres très coloré pour y aller? Ça dépend quoi, mais vu que ces temps-ci, je passe des entrevues pour des choses artistiques et qui ont rapport quand même beauté fashion, ben oui. Parce que. Ça finit un look, on dirait, tu sais. Ouais. Fait que. Puis j'aime mieux mettre du rouge à lèvres que mettre un gros smokey eye. Mettons, ça paraît mieux, je trouve. Oui. Fait que. Ça fait plus, ouais. Mais non, moi, non. Moi, je mets presque jamais de rouge à lèvres. Fait que je serais pas game. Puis je suis tout le temps en train, dans la vie courante, si j'en mets, de penser à j'en ai-tu dans le nez. Moi, j'ai l'impression que ça voyage, cette histoire-là. Je pense, moi, ça m'est jamais arrivé d'en avoir ces dents. À moins que personne me l'ait dit, justement. Mais je pense pas que ça m'est. Ben, tu sais, non, je pense pas. Ben, tu sais, il y a le truc, là, tu te mets le doigt dans la bouche, puis ça a l'air de marcher parce que j'ai tout le temps ça, puis je pense pas que ça m'est déjà arrivé. T'es comme ça, moi que j'en ai en ce moment. Non, ça. Mais moi aussi, ce truc-là, effectivement, ça aime bien. Ben, je pense. Excellent. Sinon, mettons que tu te sens un peu maussade, là, puis que tu as besoin de quelque chose pour te remonter le moral, là. Quel rouge à lèvres est-ce que tu mets sur tes lèvres pour te sentir belle? Alors moi, il y aurait le Twist Up de Annabelle dans la couleur royale, qui est genre un mauve, il est comme rose mauve. Je trouve que la couleur est juste différente, puis quand je la mets, je sens que, je sais pas que je suis différente, mais genre, c'est différent de juste un rouge, mettons. C'est ça, je change d'attitude.
Mais tu sais, c'est juste différent d'un rouge normal, puis tu sais, je sais pas, c'est juste différent, puis je me sens comme si j'osais, tu sais, full, je me sens full fashion. Sinon, c'est le Lancôme dans la couleur rubis, comme je disais tantôt, c'est parce que ça sent le vieux maquillage, ça sent le maquillage de ma grand-mère quand j'étais jeune, pour dire que ça me réconforte, genre. C'est un réconfort, moi, c'est celui que j'ai. La couleur, mais la couleur, tu sais, elle est vraiment normale, vraiment simple, c'est pas quelque chose que j'aurais vraiment. Je pourrais porter vert, tu sais, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, puis ça sent vraiment le rouge à lèvres de grand-mère, là. Tu sais, quand ma grand-mère était quand moi j'étais jeune, ma grand-mère aussi était plus jeune, quand moi j'étais plus jeune, puis qu'elle mettait du rouge à lèvres, tu sais, je m'amusais à mettre le rouge à lèvres de ma grand-mère, ça sentait ça, fait que ça, comme on dirait que c'est un petit réconfort, ça me rappelle mon enfance. Cute. Ben moi, comme je disais tantôt, je mets pas souvent de rouge à lèvres, donc le seul à date que j'ai trouvé qui faisait juste donner un petit peu plus de pep à mes lèvres sans que ce soit une grosse couleur et j'ai pas besoin de me soucier d'avoir peur d'en avoir sur les dents ou peu importe, c'est le Joli Rouge en Pétale Pink de chez Clarins. Donc c'est vraiment une couleur nude rose, on voit rien de loin. Ouais, mais... Bref, honnêtement, je suis sûre que je vais en étonner beaucoup. Non, mais sinon il y en a des très très beaux. Là, dernièrement, il y a le Red Fuchsia de Clarins justement que je trouve super beau. Puis quand je le mets, j'ai l'impression d'être une autre personne, parce que je mets tellement jamais ça. Mais tu sais, je serais pas game de le mettre. T'sais, chez nous, je trouve ça bien fun. J'ai mis 2-3 fois, mais à l'extérieur. Mais ben oui, mais j'en ai déjà mis à l'extérieur, mais dans le sens que je serais comme pas aussi à l'aise de faire des niaiseries ou peu importe, parce que j'ai comme l'impression que ça va finir. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que. En tout cas, moi, je suis de même, là. Non, moi, je me sens tout le temps handicapée quand je dis rouge à lèvres. À chaque fois, on dirait que je peux pas rien faire. Là, j'ai des cheveux qui pognent dans mes lèvres. Oh non, on dirait que j'en ai partout dans la face. Puis, je sais pas si c'est général, mais à date, nous, on a ça de même. Moi, je me sens vraiment handicapée. J'ai toujours. Tu sais, on dirait que je parle du violemment aussi, parce que. Tu veux comme pas? Non, c'est ça. Ouais, pas que mes dents touchent à mes lèvres. Fait que. Ouais, mais des fois je le regrette de mettre du rouge à lèvres. Tu sais, même on s'en va dans des événements, on mange des bouchées, mais là, vous prenez tout le temps juste une bouchée, sinon tu vas en avoir partout. Puis, en tout cas, bref. C'est de la merde, pas du rouge à lèvres. Achetez-en. Tu vas chez le coiffeur et tu lui demandes d'avoir une coupe à la longueur des épaules qui ressemble à Pixie Lott, qui est une actrice ou une chanteuse ou quelque chose comme ça. Et le coiffeur te comprend mal et comprend une Pixie Cut, qui est une coupe à la garçonne très courte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que A, tu souris, tu dis merci, tu t'en vas et tu appelles ta mère de façon hystérique? B, tu pleures dans la chaise et ça finit par devenir awkward? Ou C, tu te plains au manager et tu demandes un remboursement? Je sais vraiment pas comment je réagirais, parce que moi je suis du genre à vraiment pas oser dans mes cheveux, là. Comme j'ai un coiffeur, ouais, quand j'étais jeune, j'avais ma coiffeuse que j'ai gardée jusqu'à ce que j'avais 17 ans, parce qu'il y a un de mes amis qui est devenu coiffeur, puis c'est lui depuis ce temps-là. Puis j'ai de la misère, là, tu sais, comme ça fait. Mettons, ma coiffeuse, ça faisait 10 ans qu'elle me coupait les cheveux, puis j'avais de la misère à aller la voir, puis pourtant je demande rien, tu sais, je demande de couper mes pointes, là, tu sais. C'est mettons qu'ils te font des choses pareilles. Il y a un coup qui coupe genre 4 pouces au lieu de 3, tu sais. Mais je peux pas croire que tu t'en rends pas compte avant, premièrement, mais mettons que c'est fait. Je me sentirais trop mal pour dire sur la chaise, je dirais que j'irais sûrement voir le manager. Puis, ouais, moi aussi, je serais comme vraiment. Ouais, tellement sous le choc, là. Ouais, exact. Je serais comme. Je serais vraiment troublée, là. Je sais pas, mais je serais. Ouais. Mais dans la vie, je suis pas du genre à chialer énormément. Je suis pas du genre à me plaindre aux gérants. Je suis pas du genre à faire ça. Puis, mais en même temps, je serais tellement. Je sais pas. Pixie Cut, là. Hey, c'est court en titi, là, c'est long à repousser, là. C'est ça. Surtout que, tu sais, moi aussi, j'ai les cheveux très longs, là. Je pense que je vais me faire couper les cheveux 2 fois par mois. 2 fois par année ou 1 fois par année. Fait. Ouais. Mettons que je suis pas une référence en termes. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais eu les cheveux plus courts que les épaules, là. Jamais, comme même les épaules, peut-être une fois, là. À part quand ça a poussé ma naissance. Mais non, même pas, moi. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai peu de cheveux quand je suis née. Non. Je suis pas née avec ça. Imagine l'enfant qui fait ça. C'est cheveux de sirène, genre. Il sort, puis il y a les deux. Ouais, fait que ça va être. Fait qu'on a comme pas full répondu, non, mais on se sentirait mal que je capoterais. Ouais, c'est sûr qu'on capote. Ouais. Alors, un ou une amie te fait une surprise et te dit on part pendant 4 jours, puis t'as genre 1 heure pour préparer ton sac. Qu'est-ce que tu prendrais comme palette qui fait tout dans ton make-up bag? Qu'est-ce que tu... Moi, c'est elle, c'est sûr que vous la connaissez pas. En fait, je l'ai su dans une boîte, mais c'est NYX qui a plein de choses dedans, en fait.
Puis tu sais, les ombres à paupières, ça c'est toutes les ombres à paupières ici. Puis tu sais, pas mal, autant... c'est de belle qualité. Ouais, c'est ça. Puis c'est... autant, tu sais, ici c'est toutes les neutres, puis ici il y a un peu de couleur, fait que si jamais... tu sais, on a le goût d'aller plus coloré, il y en a. Puis c'est sûr, les rouges à lèvres ici, j'ai jamais vraiment utilisé, là, mais il y a aussi un illuminateur ici que j'avais quand même déjà utilisé, des blushs. Fait que tu sais, il y a vraiment tout là-dedans, il y a même une base puis un eyeliner. Fait que, tu sais, c'est sûr que normalement, j'utilise vraiment plus les ombres à paupières, j'en ai utilisé quand même, là. Mais c'est sûr qu'il y a tout là-dedans, fait que ça serait... Ou est-ce qu'il y a eu un accident avec un objet contondant? Ouais, non, ici. Il n'y a pas eu de mort. Pas de dommage que je penserais pas. Excellent. Mais ouais, c'est ça, puis c'est ça, en plus la qualité est quand même bonne, tu sais, puis avec les bases... non, c'est des pinceaux, je pense, des applicateurs... mousse. Ouais, mousse, là, fait que ça, je les ai enlevés. Mais ouais, ça serait celle-là. Non, effectivement, je la connaissais ça. Ouais. Cool. Mais en fait, c'est l'édition Dark Shadow, là, le film, là, inspiré du movie Dark Shadow. J'ai pas vu le film, inspiré honnêtement. du movie, j'aime bien ça. Le movie. Je suis tellement anglophone. Non, mais moi, c'est la Lorac Pro. C'est avec elle que je suis partie en vacances cet été. C'est sûr que je suis du genre à aimer mettre des belles couleurs flash et tout ça, mais en général, de tous les jours, je mets des couleurs neutres. Puis c'est là, on est capable de vraiment faire des trucs de soirée puis de jour. Puis dernièrement, je traite beaucoup sur les mâts, surtout pour faire le creux. Bref, c'est ma palette que je trouve. Puis on peut faire aussi des sourcils, parce qu'il y a plusieurs couleurs. C'est sûr que c'est des dominances un petit peu plus chaudes pour les sourcils que froides, mais ça fonctionne avec mon teint. Donc je suis très triste qu'elle n'existe plus. Donc, mais elle est nouvelle, non? Ouais, mais... C'est ça, c'est moins neutre. Ta maison a été volée. Ne t'inquiète pas, tout le monde est en sécurité. Mais toute ta collection de beauté a disparu, elle a été volée. Donc quel produit tu espères qui... Ah mais non, dans le fond, c'est que tout a été détruit, mais il y a espoir que certains produits aient été rescapés. Ouais. Lequel est-ce que tu serais... Mon Dieu, il faudrait qu'il soit rescapé. Ouais. Et en fait, j'en ai deux, parce que si on voit la question comme qu'est-ce que... Je peux pas sortir, ben pas que je peux pas sortir à la maison sans, mettons je dois travailler puis je suis vraiment pressée, qu'est-ce que je mettrais seulement, c'était du mascara parce que je suis rousse donc mes cils sont invisibles. C'est ça qui fait toute la différence dans ma face, si le monde va dire wow, ok, me voit le matin ou pas. Fait que ben là j'ai deux mascaras parce que j'utilise toujours deux mascaras, mais mettons je pourrais prendre un ou l'autre, mais c'est pas nécessairement mes préférés, c'est juste ceux que j'utilise en ce moment. Là. Le Urban Decay de Perversion, si vous êtes abonné à la Ipsy Bag. Les petits box, ouais. Vous l'avez sûrement reçu, sinon c'est le nouveau de Urban Decay que j'aime quand même, mais je pense que c'est graine en dessous des yeux parce que je pense pas que c'est lui qui fait ça parce que ça me faisait pas avant d'utiliser lui. Mais moi, ça fait tout souvent ça, le mascara, fait que je sais pas si c'est peut-être mes cils qui battent trop, qui s'effritent. Papillon. C'est ça, je suis trop excitée. Puis sinon, j'utilise depuis longtemps, celui-là, il en reste quasiment plus, c'est le Ultimate Lash de Marcel. Au moins 3-4 ans, ouais, c'est ça. Il est même sale, tu sais. Mais ouais, celui-là, il en reste quasiment plus. Puis en ce moment, c'est ce combo-là. Sinon, j'irai avec ma crème Vichy, qui est pas vraiment un produit de beauté. Mais c'est vraiment parce que c'est vraiment mon coup de cœur qui me coûte le plus cher. Tu sais, il faut que je le rachète. Puis c'est quand même 30$, je pense, la bouteille. Parce que j'achète la grosse tant qu'à en acheter, tu sais, ça vaut la peine. Puis je l'aime vraiment cette crème-là parce que c'est la seule crème en fait qui donne pas l'effet collant ou gommant là, ben, que j'ai essayé en fait là. Puis j'avais demandé ça à la pharmacienne parce que un moment donné je partais en voyage puis je savais que j'allais beaucoup en mettre comme après avoir été au soleil et tout. Puis c'est ça, elle fait vraiment pas ça, j'aime l'odeur puis tu sais elle est quand même liquide mais pas trop puis elle est transparente, fait qu'il faut pas non plus que tu frottes pendant longtemps pour la faire pénétrer, fait que je l'aime vraiment, fait qu'à chaque fois je la rachète puis ça me ferait de la peine parce que ce serait 30$ de moins dans mon compte. Il faudrait absolument que je la rachète tout de suite. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus, il faudrait que je la rachète. Ouais. De mon côté, en fait, c'est justement le produit que je viens de montrer, c'est la palette de Lorac Pro parce que justement, elle n'existe plus. Donc, si tout était détruit, je peux pas la racheter, puis je l'adore, donc je serais vraiment très triste. C'est comprenable, ça, quand même. Voilà. Finalement, ton ami t'empruntes du maquillage et te le retourne dans un état affreux. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu A, prétends que tu n'as pas remarqué, B, que tu lui demandes de te le racheter, ou C, tu lui fais secrètement la même chose pour un produit qu'il aime particulièrement? Mais ça va déterminer genre comment je vais te juger parce que c'est ta personnalité. c'est ça, mais moi en fait je fais vraiment attention à mes choses. Ça m'est arrivé souvent, pas des produits de beauté, mais des choses en général, de prêter des affaires à des gens.
puis qui se soit retourné de piètre qualité ou de moins bonne qualité que je l'ai prêté. Puis je trouve ça tellement insultant, là. Genre, je suis pas capable. Ouais, je suis pas capable, les gens qui font ça, puis je peux pas comprendre, parce que moi, quand quelqu'un me prête quelque chose, en fait, je veux pas que les gens me prêtent des choses tellement, je veux pas qu'il arrive quelque chose, tu sais. Fait que c'est sûr que je dirais peut-être pas, genre, ben là, rachète-moi un autre, mais ça paraîtrait dans ma face que je voudrais qu'ils m'en rachètent un autre, tu sais. Ouais. Mais, mon Dieu, je peux pas croire les gens, en fait, qui font ça pis qui proposent pas tout de suite, tu sais, ou... Qui se sentent pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je te comprends. Parce que moi, je serais pas du genre à refaire œil pour œil, dent pour dent, parce que justement, je veux pas abîmer le bien d'autrui. Tu peux pas travailler ça à son niveau. Non, exactement. Mais en même temps, j'aime pas tant les conflits que ça. Je m'égagnais quasiment en le disant. J'aime pas les conflits. Non, mais comme je serais pas sur les conflits, mais tu sais, le fait d'aller c'est parce que d'où de rachète-moi là, je me sentirais peut-être un petit peu mal de le faire. Ouais. Mais en même temps, justement, je ferais comprendre à la personne que j'essaierais de tourner ça vers l'humour, mais avec un fond de vérité du type, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais je réussirais vraiment à trouver quelque chose, puis pour que la personne se sente mal, qu'à comprendre que je suis pas contente, mais qu'en même temps non plus, regarde, je vais pas arrêter de te parler à cause de ça, mais tu sais, je m'en souviens. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout, c'était le beauty tag scenario. Yeah. T'as aimé ça? Ben oui. En fait, ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à aller visionner une vidéo qu'on a faite ensemble sur sa chaîne. Honnêtement, prenez-vous du popcorn, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Trop. On a décidé en fait de faire une espèce de... c'est une super bonne idée qu'elle a eue sur sa chaîne, de faire un back to school, mais vu que les deux on a fini l'école, c'est un peu pour les gradués. Donc c'est des questions un peu nostalgiques, tout ça, donc c'était assez comique, on a eu bien du fun à la faire tantôt. Donc je vous invite aussi à aller visiter sa chaîne qui est Love, Laugh and Sing. Yes! donc voilà, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!